Tu fais beaucoup de one-man show, ça commence à décoller, tu dois être millionnaire. Oui, j'ai un bateau. Il est parké, là. Évidemment. Après, j'allais déplacer. Je t'ai déjà changé ta couche. C'est vrai? Non, mais pas loin, par exemple. Ouais. Les choses qu'on sent ça, des fois, comme présentement, on va changer certaines choses. Fait que j'ai reçu des tests comme quoi que c'était comme, c'est sûr à 100% comme t'es pas le père. Mais c'est de l'art. C'est de l'art? C'est de l'art. Comme ça ici, là, c'est c'est de l'art. Ça, c'est un tigre. Ça, c'est de l'art. Ces deux gars-là, C'est de l'art. c'est deux gars en art. C'est deux gars en art. Ça, c'est fait en Art. Ouais. Exactement. Mesdames, messieurs, je veux prendre le temps de remercier notre partenaire de la saison, j'ai nommé Eros et compagnie, en vous présentant le jouet d'aujourd'hui, j'ai nommé le Disco. Un jouet qui a deux matériaux différents, donc ça offre deux types de sensations complètement différentes. Ça s'appelle pas Disco pour rien, c'est un jouet qui s'illumine et qui brille de tout feu. Fait que t'as envie de faire le party puis de venir en même temps, c'est le jouet qu'il te faut. Si tu veux plus de jouets comme ça qui va venir pigmenter ta vie sexuelle, c'est pas compliqué. Dans la description, il y a un code promo, c'est WAT15. Utilise-le sur le site internet d'Eros et compagnie pour avoir 15% de rabais sur absolument tout en magasin. Puis là, tu vas me dire, Benjamin, c'est extraordinaire, t'as rien d'autre à nous proposer? Ben, c'est pas vrai. Va-t'en dans leur boutique, va les voir. Ils sont extrêmement gentils, ils sont là pour toi. Puis en plus, ils vont te faire sentir extrêmement à l'aise de parler de la sexualité, ils sont là pour ça. Hey les amis, j'aimerais prendre le temps de remercier Fruits Applications, qui est notre partenaire également pour la saison 1 du Watch Show. Là, tu te demandes, mais là, c'est quoi ça, Fruits? Je vais te l'expliquer. Fruits, c'est une appli de rencontre extraordinaire. Ça vient un peu briser les tabous du jugement, puis tu sais, la fameuse question, OK, mais toi, là, qu'est-ce que tu recherches? Mais ça n'existe plus, ça. Parce que sur cette appli de rencontre-là, tu peux le mettre au clair dès le départ. De la manière que ça fonctionne, tu as 4 fruits. Chacun des 4 fruits représente quelque chose que tu recherches. Donc, si jamais tu mets la cerise, mais c'est pour trouver ta douce moitié. Si tu mets le melon d'eau, c'est parce que tu veux te chercher un sex friend. Si tu mets la pêche, c'est un petit coup d'un soir. Puis si jamais tu y vas avec le raisin, ben c'est pour prendre un petit verre sans te prendre la grappe. Bref, tu es encore en train un petit peu de chercher ce que tu veux. Donc, je te conseille fortement de télécharger l'application où tu vas évoluer ta vie de dating au maximum. Le lien est dans la description pour prendre l'application. Va essayer ça, tu me diras ce que tu en penses. Ça vaut la peine. J'aimerais prendre le temps de remercier notre partenaire qui nous permet de filmer dans ces espaces extraordinaires. J'ai nommé le Loft 14, le Loft Prestige et le Hard Sainte-Catherine. On est à l'intérieur du Hard Sainte-Catherine. Prenez une petite prise de vue dès maintenant. Avouez que c'est tout un espace. On dit bonjour à Hector, le tigre, qui est là avec nous autres aujourd'hui. Donc, si vous voulez louer ces espaces-là, que ce soit le Loft 14, Prestige ou le Hard Sainte-Catherine, c'est pas compliqué. Le lien est dans ma description. Peu importe ce que tu vas organiser, la propriétaire, c'est une amour. Merci Linda, merci au Loft et bon épisode tout le monde. Non, mais ils sont plus propres. Ils sont propres. Non, mais vraiment! Ils sont propres. Mais vraiment, là, Alex! Là, c'est quoi, on est-tu cabotin? Je suis, cabotin. Sois toi-même. Puis t'es déjà drôle naturellement, mais je trouve ça le fun de te recevoir. Tu sais, ça fait une couple de fois que c'est mon père beaucoup qui me dit « Reçois Alex Roy, tu vas voir. Ouais, ton père. C'est une bonne chose, je vais être comme Kim, t'as raison, man. » Juste, ben, c'est ça, moi tes fesses, je sais pas quoi te dire. C'est pas facile hier, hein? Les deux filles, là, elles crient beaucoup fort, hein? Je te dirais que le 4 ans, là, c'est une passe. Ils sont rendus à 4 ans? Fucking 4, là. C'est quoi déjà Deux les stats fucking 4, pas d'âge? juste une, deux en même temps. 2 fucking 4, mais c'est quoi les stats d'âge d'habitude? Et mettons, il y a une Je âge pense qui qu'il n'y en dit... a aucune qui est positive. Non, mais ils disent... À un moment donné, il y a une âge qui disent... Ça dépend des parents. Non, je sais, mais c'est quoi, mettons, le 2 ans, 3 ans, il y a de quoi aussi? Là? 2 ans, ils disent non à tout. Ouais, ils disent non à tout. Mais moi, je trouve juste... Non, mais je trouve juste que qu'est-ce qui était top, c'est les nuits, les premières années. Là, je dors plus, mais l'attitude de 4 ans, c'est quelque chose. Mais c'est ça, le Terrible 2, c'est quand ils disent non à tout. Terrible 2, ils disent non à tout puis ils refusent. Non! Puis ils font le contraire de ce que tu dis. Exactement. Ouais. Fait qu'il y a Terrible 2, Fucking 4,
Eat my ass 6, go fuck yourself 8, Ouais. kill yourself 10. Ouais. Ça continue de même. Ouais. Jusqu'à temps que tu t'en débarrasses puis C'est tu ça. déménages. Mais, là, Tu allé voir en arrière pour causer qu'il y ait trop de son, là? Ouais. Il y a des filles qui s'en ont fait trop danser. mais ça se peut, parce que moi, qu'est-ce qu'il dit que lui, il l'a pas eu, c'est parce que surtout une de mes deux, Romy est plus intense que l'autre. Romy, elle veut gérer, tu sais, elle veut. Lexi est plus douce. Ah, ok. C'est-tu Romy qui avait pété la... Je crois que tu sais, quand on jouait à des jeux de société chez toi, Crime, ça fait alors, longtemps. c'est pas longtemps, elle avait piqué une satanée crise dans sa chambre, elle refusait de s'endormir. Puis mon père, il disait littéralement « Laisse-la s'évanouir. » Ah ouais! Laisse-la pleurer. Ouais. Et elle pleurait, elle hurlait, puis tu sais, elle voulait vraiment que toi ou ta blonde aille la voir. Puis mon père, il avait dit, tu sais, laisse-la faire. Tu sais, moi, Max, il avait fait ça, puis c'était juste évanoui. Genre, c'est endormi. C'était le conseil. Ouais, mais ça, t'avais de quoi de même? Ouais, je me rappelle, j'avais été voir en plus ma fille. Puis j'avais fait là, t'arrêtes de pleurer, sinon je ferme la porte. Puis là, genre, tout de suite, tout le monde m'a fait des grands yeux, genre. Elle pleure encore. Donne-y du temps. Ouais, grosse larme. T'arrêtes de pleurer. Ah ouais, c'est quelque chose. C'est comment éduquer des enfants. C'est juste 4 ans, c'est quand même nouveau, là. Ça, c'est ma bouteille d'eau, Alex. Oui, mais ils sont proches. Je sais pas si j'ai bu dedans. Ah, Tantôt. cheers. C'est une commandité par SK. SK. Là, faut pas le montrer, ça. Non, mais c'est pas grave. On voit comme ça. Mettons qu'on ira les voir après. On peut enlever l'étiquette aussi. Ouais, non, on peut juste le prendre comme ça. C'est Ok. juste... Tout le long du show, nous autres, on voit comme ça. Comme ça. C'est comme, pourquoi qu'ils boivent de Oh, même? Qu'est-ce que le pouce, me semble, c'est de l'autre bord? Jake, je réussis à tenir ma bouteille sans qu'elle tombe. Ouais, dans le fond, mais, c'est ça c'est pas supposé... Pourquoi c'est dur? Non, mais Jake, ma main est ouverte. Ah, ta main est ouverte. Regarde. Moi aussi. Oh! On prend une gorgée comme ça? Regarde. Oh! Et santé. Magie. Fait que toi, Alors, merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Ah, c'est ça? Ouais, c'est le fun. Non, ça c'est passe ça. plus vite qu'on pense, finalement. Ouais. Non, mais c'est ça, je parlais de tes filles, c'est quand même déjà 4 Là, ans. c'est... Ça, on commence quand? Puis là, ça fait longtemps que ça tourne. C'est déjà commencé? Arrête donc. Ah oui, c'est magique quand même. OK. Genre, ils te le disent pas quand ils vont s'enregistrer, puis là, J'y bam, on crois est en pas. conversation. C'est vrai? Oui. OK. Mais Alex, élever deux filles, excuse-moi. Non. Élever 2 filles. Avec ta blonde en Franchement. plus, mais pas que tu l'élèves, mais tu sais, dans une maison remplie de filles. C'est comment? C'est intense. C'est intense, hein? Ouais. Parce que Mel, elle a 2 filles. Ouais, mais en fait, elle a 2 filles, un garçon, mais qu'il est plus là. Puis on a eu 2 filles ensemble. C'est Fait que 5 filles. Ouais. Son gars, il a compris à un moment donné, il est parti. Puis là, non, mais il est plus vieux aussi, là, son gars. Puis, non, mais il y a une de ces 2 filles qui est plus là. Fait que j'étais avec sa fille, mes 2 filles, puis... T'as-tu fait évoluer en tant qu'être humain? T'es un homme plus patient? T'es... La réponse, c'est oui. Ben, Non, mais je pensais que j'étais patient. Mais non, je suis quelqu'un de patient dans la vie, mais... T'es quelqu'un d'impatient dans la vie? Non, je suis quelqu'un de patient. Mais on dirait que... Mettons mon père, là, j'ai tout le temps trouvé qu'il était impatient, puis moi, je serais jamais comme mon père, mais Ouais. plus je vieillis, plus je trouve que je commence à ressembler à mon père. Que j'ai moins de patience. Mais puis- les rares fois que je t'ai vu, mettons, quand t'es Patient, les rares fois que tu m'as vu t'étais patient. T'étais plus patient que ce que nous autres, on disait, genre, Ouais. Alex, les boys, tu sais, C'est vrai, vous êtes... on disait, ferme la porte. Ah ouais? Étouffe là, Claire. tu sais. Mais t'étais patient. Elle va mourir, c'est pas grave. Ouais, ça va s'évanouir, c'est pas grave. Mais non, c'est... Ouais. Oui, finalement, je suis pas pire patient. Puis le fait, tu sais, t'avais une carrière avant de fonder une famille. T'avais une carrière, c'est ça. Quoi? On m'a dit ça. T'avais une carrière, là, maintenant que t'as des enfants, ça marche plus. On te voit de moins en moins, qu'est-ce qui se passe? C'était pas ça ma question. Ça, vas-y. Laisse-moi parler. OK, le crime. Dans le fond, non, c'est correct ce que tu fais, c'est très, très drôle. Dans le fond, avant. Non, pour vrai. Avant de fonder une famille, puis après d'avoir fondé une famille, y a-t-il une différence dans
mettons, ta job, ta la carrière job, d'humoriste, oui. qu'est-ce qui change? Trouver le temps, c'est... non, mais tu réalises pas à quel point tu avais du temps avant. Ouais. Là, une fois que tu as des enfants, premièrement, quand ils sont bébés, faut que... OK, quand elle va dormir, quand elle va faire une sieste, faut que tu deals de ça. Puis là, à un moment donné, quand ils vont en garderie... non, mais c'était quand même un bon concept, la garderie. Oh, Ça te laisse du temps dans la journée. Merci aux garderies, d'ailleurs, du Québec. Ouais. Mais le soir, moi, je suis quand même quelqu'un qui est présent. Fait que, tu sais, si j'ai pas de show, je suis à la maison. Puis là, quand t'as des enfants à la maison, ben, t'as moins de temps pour travailler. Fait que c'est ça. T'as moins de temps, mais t'essaies de focusser quand t'en as. Plus. Mais tes choses roulent de mieux en mieux. Je suis allé dans le vieux Terrebonne il y a pas longtemps, j'ai vu une affiche, t'étais dessus. J'étais sur une affiche. Ouais. J'avais dû prendre la photo. C'était quoi? Dans le vieux Terrebonne, sur une affiche? J'étais dans le vieux Terrebonne. Ah, ben j'ai vu c'est une affiche, il y avait... mon one-man show que j'ai fait dans le vieux Terrebonne. Ça coïncide. OK. Toi, tu fais beaucoup de one-man shows, ça commence à décoller. Tu dois être millionnaire. Oui. J'ai un bateau. Il est parké. T'es venu en bateau? Faudrait que j'aille le déplacer. T'es venu en bateau? Ouais. Ah. C'est top. Faudrait... Ouais. Mais stationnement, tout ça. Mais non, je suis pas riche. Non, mais ça roule bien. Ça va. Est-ce que tu es à l'endroit où est-ce que tu aimerais être présentement? Je te dirais oui et non. Dans le sens que j'ai jamais pensé avoir... non, c'est pas vrai. J'ai toujours rêvé d'avoir un one-man show, mais j'ai réalisé qu'avec le temps, ça sera pas aussi vite que tu... Tu sais, même à un moment donné, j'ai fait bon au pire, je vais juste vivre de l'humour, j'en vivais très bien, puis ça va être ça. Puis là, quand il est arrivé, mon gérant qui dit là, let's go, on l'essaye. J'ai dit, ah ouais? Fait que, tu sais, je l'ai sorti, puis ça va bien. Je suis content, ça roule bien. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de me dessiner ma vie. Tu sais, dessiner, ah, ça va être ça, je vais faire ça dans 4 ans, je vais juste vivre au jour le jour. Puis c'est sûr que avec toutes les déceptions, tu sais, que tu fais une audition, ça va super bien, tu es persuadé que tu vas avoir un gala, puis finalement, t'en as pas. Fait que après une coupe, tu fais, ah ben regarde, je vais juste faire mes affaires, puis... je pense que c'est une bonne mentalité. Parce que ça reste un... Tu sais, j'ai reçu Danick Martineau, puis je trouve ça intéressant de pouvoir faire un parallèle entre vous deux, parce que vous avez la même carrière, puis de voir comment vous réagissez dans vos carrières distinctes, puis il dit des choses qui ressemblent un peu à ce que tu dis, dans le sens que lui aussi, il a fait vraiment de se grounder à juste focusser sur lui, puis d'arrêter de viser, genre de planifier d'avance, OK, il faut que je me rende là, puis je vais faire telle affaire, de juste, tu sais, profiter de ce qu'il fait présentement, aimer écrire, aimer le processus, puis vivre avec ça. Ouais. Parce que j'imagine que ça doit être un environnement de travail qui vient avec beaucoup de stress. Ouais, mais tu connais ça un peu aussi, veux pas. Tu sais, ce que tu fais, ça rejoint. Il faut que... Ouais. Faut que je fasse des vidéos, je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne. Je sais pas si toi, tu te vois, t'es pressé, ou tu y vas au jour le jour. Mais toi, t'es jeune encore. Ouais, je suis très jeune, j'ai seulement 39 ans. Mais ça va bien. Non. Ouais, ça va bien. Ça va bien, mais c'est une game différente. J'ai pas à... Tu fais un one-man show, t'as beaucoup d'écriture à faire, puis la job de s'asseoir devant ton laptop puis d'écrire, tu sais, pas juste écrire des jokes, construire une histoire bien dite, tu joues avec les virgules, aller chercher des gags que les gens vont se reconnaître là-dedans, puis être capable d'être devant une grande foule, puis qu'ils soient attentifs, puis qu'ils soient absorbés par toi pendant plus d'1 heure, j'ai pas à faire ça. Tu sais, moi, c'est... Avec des enfants à la maison. Avec des enfants à la maison. Ouais, 5 enfants. Oui, je vis quelque chose de différent, mais je pense... Tu sais, c'est comment je le vois. Moi, mes parents me font plus à manger et tout. Fait que, tu sais, faut que aussi, c'est ça, faut que je fasse mon lavage, me fasse ça à manger. Okay, je vais sortir mon sac de fléchettes, moi t'en envoyer mon mec un petit peu tantôt, là. Non, mais je vais me faire manger. Je t'ai déjà changé ta couche. C'est vrai? Non, mais pas loin, par exemple. Ouais. Mais t'étais jeune quand j'allais chez ton père. Ben, tu sais, on s'est rencontrés à 15 ans, quand j'avais 15 ans. Non, je pense que t'étais plus jeune que ça. Non, je sais. J'étais vraiment plus jeune que ça. Ouais. Je me rappelle. Ça fait-tu du ça de même? Ah oui. On n'arrêtait pas. Je me rappelle, je suis fier et pas fier en même temps, mais je sais pas si tu te rappelles. T'étais jeune. T'as changé ma couche, il y a peu de chance, malheureusement. Oh, non, c'est pas ça. Mais on soupait à la table, puis c'est ça. Toi, t'étais peut-être primaire. Ouais, t'étais au primaire. Ah ouais, c'est vrai.
Puis, non, je suis pas fier. On était à la table, puis là, j'ai lâché un petit peu à la table, puis là, vous autres, vous étiez crampés, fait que puis là, ton père, puis ta mère me regardait, genre, Steve fait pas ça, mais vu que j'avais un public qui riait, j'ai continué à lâcher Ben des oui, petits pets, ben puis j'étais heureux. J'étais bien là-dedans. C'est là que j'ai catché, je veux faire de l'humour dans la vie. C'est pas vrai, mais non, mais on dirait que j'aimais ça, faire rire. J'étais con. J'étais encore épais, mais j'étais vraiment Ben oui, épais on le avec voit, ça. là. T'es Ouais. un épais, mais ça te va bien. Tu sais, C'est vrai, genre, un rire, n'importe quoi, à tout prix. t'as lâché ta carrière que t'avais de construire, là, t'avais des pètes à la table. Moi, c'est un peu bon Ouais. que je veux faire. Ouais. Non, mais en fait, Aïe, j'avais des débuts en humour, puis ton père aussi, il en faisait des C'est vrai. trucs. Mais si tu m'as changé ma couche, là, Non. Ben oui. Ben quoi? C'est où tu fais quoi? Quoi? t'as vu mon pénis? Ça, on va le couper au montage. Alors, c'est... Non, Hors j'ai... contexte. Moi, je dis qu'au début, on commence juste l'épisode par « T'as vu mon pénis? Ouais. Puis moi qui... Non, j'ai pas vu ça. La non-réaction. J'ai pas vu ça. Je vous ai peut-être vu tout nu, mais ça m'a pas marqué. Il y a beaucoup de choses qui vont Ok, au montage. Eros. Commandité par Eros. Ouais, quand c'est pareil, ouais. Il a changé depuis le temps, tu sais. Ouais. Il ressemble à ça, les amis de mon père, honnêtement. Là. C'est... Faites-vous du montage? Non. Ah, OK. Non. Tu peux dire qu'est-ce que tu veux. Si on fait du Ouais, montage, mais ben, il va y justement- avoir un peu de montage. Oh, Il y a des choses ok, qu'on ok. coupe, qu'on sent. Les choses qu'on censure, des fois, t'as tout comme présentement, on va changer certaines choses. Ben, tu sais, je sais qu'on n'est pas là pour parler juste de toi, mais je suis quand même fier de où ce que t'es rendu. T'es beau, t'es bon. T'es... Mais merci. Non, mais je trouve que t'es quand même... J'apprécie. Tu sais, c'est pas évident. T'es assidu, tu fais tes vidéos, tu fais tes trucs. Bravo. J'avais de la misère, tu sais, on s'en était déjà parlé, j'avais de la misère à être discipliné et à être assidu dans mes affaires. Ouais. J'allais beaucoup par phase. Tu sais, c'était un 3-4 mois que là, le 2 watts, il est partout, je suis ultra proactif. Puis après ça, un 2-3 mois, est-ce que je suis éteint, je fais fuck all. Puis tranquillement, pas vite, j'ai appris à être productif. Mais j'ai appris à arrêter d'écouter la motivation puis de commencer à me discipliner. Puis de comprendre que c'est normal des fois que ça te tente pas. Oui. Puis Ben, moi, je trouve maman- que tu te tapais sur la tête un peu trop. Ouais, Des je fois, suis tu très, sais, très mon père sévère, aussi ouais. tu sais, peut m'en parler, puis je fais ouais, mais moi, à son âge, j'étais pas discipliné de même. C'est mon Tu sais, père qui me il tapait manquait de beaucoup sa tête. discipliné, tu sais, j'ai discipliné, mais des fois, les mots, t'es raccourcis, puis on sauve du temps. Sauf que là, si je l'explique, on n'est pas plus avancé. Hey! J'aime ça parce que, tu sais, ce podcast-là, je pense que les gens vont apprendre. Ils vont J'allais justement dire qu'on n'apprendra pas grand-chose à personne. Mais ça ressemble à ça tout le long. C'est tout... Oui. C'est encore là qu'on dit merci au CPE. Oui, on peut. Peut-être pas ce segment-là. Merci au CPE. C'est ça tout le long. Finalement, c'est de ça que. C'est ça tout le long. C'est vraiment, C'est on est easy going, on rit, on n'apprend pas grand-chose, on jase presque un peu. Donc, ça donne des résultats qui sont très particuliers. Un peu comme les shows d'Alex Roy. Oh! La technique? Ouais, le public applaudissait. Mais ouais, merci. Oui. C'est vrai que j'ai appris à être plus discipliné. Puis là, mes choses commencent à rouler beaucoup, mais je dois encore apprendre à arrêter de me comparer aux autres autour de moi. Ça, c'est vrai, par exemple. Ben, la difficulté à faire ça. Oui. Mais, ouais. Si ça peut t'aider à te motiver, je comprends, mais pas si ça fallait l'effet inverse. Ben, c'est la jalousie. Honnêtement, je Oui. regarde les gens autour de moi qui sont plus loin, puis je vis de la jalousie, puis ça me fait une boule en dedans de moi. Parce que je veux être le seul, je veux être le premier, je veux être le meilleur. Je comprends. Non, mais c'est quand même. Non, mais. Hey, c'est pas drôle, les gars. Ils se livrent. Non, on avait juste l'impression que tu te comparais à lui, c'est pour ça qu'on riait. Que je me comparais à lui? Donc, lui, Non, du tout. Mais moi, c'est plus comme. T'as quel âge pour vrai? 22 ans. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, j'ai commencé à embarquer sur le stage puis à penser à faire ça à 25, 26 ans. Fait que je suis comme 22 ans, j'étais vraiment pas là, tu sais. Fait que je trouve que t'as une bonne maturité puis tout ça. Ouais. Mais je comprends, par exemple, tu sais, je te mentirais, je te disais, je me suis jamais comparé puis qu'il y en a un qui passe en avant de toi puis que tu fais. Ça t'a pas un petit pincement? C'est ça. Ouais, des fois, ça Ouais, fait- c'est normal. C'est normal parce qu'on veut. Tu sais, quand tu rentres dans le monde des artistes, là, ça,
Je l'avais déjà dit, là, je trouve qu'il y a de l'hypocrisie dans le monde des artistes. Il y en a beaucoup, là. Puis de dire que tout le monde, tu sais, tout le monde est content pour tout le monde, puis ça, puis c'est une grande famille, plein d'amour, là. Il y en a de la compétition. Puis oui, il y en a de l'amour, puis oui, c'est une famille d'artistes, là, ça, c'est absolument vrai. Mais il y en a d'un peu de compétition, puis il y a un public, puis le public n'est pas infini, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une manière, il y a une petite pression de performance, puis je suis encore en train d'essayer de travailler à comment la gérer. Fait que donne-moi des conseils. Comment est-ce que je peux gérer ma pression? Ouais, c'est dur. Comment toi, tu gères ça? Moins de sel, déjà, à notre âge. De sel? Ouais, la pression. De sel, sont genre... moins molles. Non, sont... Excuse-moi, ça, on va le couper. Mais... Qu'est-ce que tu dit? Il me parlait de sel, puis là, j'ai dit les miennes sont moins molles, tu sais, parce que je suis moins stressé. Ah, OK. Écoute, moi, j'avais sel cellulaire, sel du sel, les sels. Sel. Toi, t'as pensé à les sels. Sel. OK. Ça. Les... Oh, mon OK, là! Dieu. Wow. J'ai l'impression... Hein? Oh, mon ça... Dieu! Mais le sel, pour vrai, moi, encore une fois, je trouve que je suis trop là-dessus. Ça devient comme une... Puis je suis même pas... Ça me tente même pas, tant que ça. Je suis juste tout le temps en train de checker... Au lieu de le mettre sur à mode avion, whatever, je laisse mes notifications, messages, puis là, je suis tout le temps en train de... Ah, puis là, tant qu'à ça, je vais scroller... c'est de la style merde. Sel. C'est tough parce que t'es dans... Tu sais, dans la job que tu fais, veux pas, tu rentres dans un monde de réseaux sociaux, là. Fait que c'est pas comme si tu travaillais chez Post Canada, par exemple. Mon père travaille chez Post Ouais, c'est ça. C'est juste ça. C'est pour ça que nous deux, on l'a trouvé bien bonne. Oh mon Dieu! Oh, ça, c'est comme, what the fuck? Parce que je cherchais un job, je Post Canada, je dis, ben, dis pas ça, j'ai Post Canada. Dans le sens que je veux dire que, mettons, mon père qui travaille chez Post Canada, mais lui, les réseaux sociaux, le flux de l'actualité, puis ce qui se passe. Ah non, lui, son sel, déjà, tu sais, le texte, puis t'as un message 2 jours plus tard, là, il est pas... T'es chanceux qui te répondent, tu sais. ça. Mais tandis que toi, veux pas, t'es sur les réseaux, puis ça fait partie de ta game, puis que ton site internet, les visites de ton site internet, tes pages publiques qui montent en following, c'est des choses qui restent importantes parce que c'est comme ça que tu crées ton public. Fait que c'est vrai qu'on a, moi avec, là, j'ai un lien qui commence à être un peu toxique avec mon téléphone. Surtout le soir à 3h du matin, il devient tout collant. Ah, ça fait longtemps que je suis couché, moi, mais chacun sa vie. OK, mais je dirais plus ça, là, des blagues de même, j'ai arrêté. Mais pour en revenir à tantôt, c'est juste... mais tu sais, on dirait que c'est juste focus, c'est focuser sur soi, s'améliorer soi-même, d'être en compétition avec soi-même sans que ça soit malsain, mais pas avec les autres, puis... tu sais, c'est... Hein? Finalement, on apprend des... Non, on dirait que c'est dur à dire, le truc, il n'y a pas de... Finalement, on apprend des choses dans ce show-là. Non? Finalement. Peut-être pas, Chris. Non, mais à un moment donné, c'est de faire la paix avec soi-même, puis de vivre au jour le jour, puis être heureux avec ce qu'on fait, puis that's it, c'est tout. Je vais faire un beau... c'est pas ça que je voulais faire du tout. Je vais faire un beau parallèle, tu sais, de apprendre à vivre au jour le jour, etc. Puis ton meilleur... Je pense, selon moi, ton meilleur 7 minutes que tu as fait à vie, c'est le show où est-ce que tu avais parlé d'une histoire que tu as vécue, qui était extrêmement dramatique, puis tu as réussi à créer un show qui était sensationnel. Je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. Ouais, mais c'est quand même triste que, c'était pas le premier qui me le dit, mais que mon meilleur 7 minutes soit un numéro en 2011. Mais c'est parce que tu peux pas recréer un numéro comme ça. C'est une histoire d'une vie qui t'arrive, puis j'ai décidé d'écrire ça sans dire je vais faire un numéro là-dessus. Tu sais, j'ai écrit, je me suis dit, au lieu d'aller en thérapie ou whatever, j'ai juste écrit. J'ai écrit ce qui s'était passé, puis je me suis dit, à la limite, peut-être, ça peut faire un livre, whatever, tu sais. J'ai écrit plein de pages, puis avec mon writer, à un moment donné, on a comme regardé ça ensemble, puis il dit, ouais, mais il y a de quoi faire avec ça. Puis, ben oui, 100%. shorter, rajouter des punchs, puis en faire un numéro avec ça qui m'a permis de finalement me faire connaître auprès du public. En même temps, tu dis comme quoi que c'est plate que
que ton 7 minutes qui a été le plus fort, ça a été en 2011, c'est ça? Ouais, Mais en même temps, il y a beaucoup d'humoristes qui n'ont pas de 7 minutes qui a passé à l'histoire puis qui est resté dans le temps. Puis toi, t'en as un qui va rester. Qui est vu de même. Tu comprends? Mais c'est totalement vrai. Puis ça fait partie de toi. Puis on va être rendu en 2045. Puis ce show-là, c'est sûr que écoute, ça nous a touché. Puis je me rappelle parce que je l'ai revisionné une couple de fois sur YouTube. Puis quand il avait tourné la caméra pour voir la foule qui s'était levée et applaudir, là, t'avais un mélange de rire, de gens qui séchaient les larmes. C'était une boule d'émotion. On dirait que c'était comme. Tu voyais dans la salle que avec soit qui était triste ou d'autres qui étaient comme. Hein? Viens-tu me conter une vraie histoire? Vrai? Ouais, c'est ça. C'est quoi le numéro des Test de paternité. Hey, t'es-tu à l'aise de nous faire un petit. De ce numéro-là? Non, je veux pas que tu me fasses un number, mais que tu le racontes rapidement dans tes mots, genre. Ben, rapidement, c'est que. Mais peut-être pas rapidement, prends ton temps un peu. Non, mais ça sera pas rapidement, mais c'est facile de résumer ça. Tu sais, à 25 ans, j'ai eu un enfant avec une fille. J'étais pas prêt à être père, mais j'ai dit je vais assumer quand même mon rôle de paternité, parce que j'étais comme c'est pas vrai que je vais avoir un enfant puis je suis le père puis je suis pas là dans sa vie. Ouais. Fait qu'elle voulait le garder, fait que tu sais, on était ça allait pas super bien, puis pas longtemps après on était plus ensemble, puis fait que j'ai fait mon rôle de père, de l'avoir tu sais, une semaine, tout ça pendant un an, avec des doutes tout le temps dans ma tête. Puis je savais, tu sais, pour vrai, je l'explique un peu, là, tu sais, il a fallu que je commande un test aux États-Unis, parce qu'au Québec, il faut que tu aies l'autorisation de la mère. C'est quand même weird. Tu sais, je suis pas sûr, je suis le père. Ouais, mais je te donne pas l'autorisation de... Attends, il a fallu que ta mère... Ben, en tout cas, c'était le même à l'époque. Je sais pas si ça a changé, mais pas ma mère, la mère. Fait que, mettons... Non, je vais voir la fille avec qui j'ai eu l'enfant. Je dis, je suis pas sûr, je suis le père, j'aimerais ça faire un test de paternité. Ben, moi, je te donne pas l'autorisation. Ben, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je commande un test des États-Unis parce que j'avais vu une émission à JE qui parlait de ça. Ouais. Puis là, j'ai commandé un test. Puis là, dans le numéro, je dis... en prime, ça vient avec un gun, tu sais. En tout cas, Puis, c'est ça. Fait que j'ai reçu des tests comme quoi que c'était comme... C'est sûr à 100% comme t'es pas le père. Là. Fait que t'es comme... Je me rappelle pas si c'était sûr à 100%, mais ça disait comme, tu sais, c'est... Puis là, j'ai même appelé là-bas pour faire « Hey, c'est-tu... » C'est quoi qui est écrit sur le test, mettons? Mais t'as comme tout, mettons, je pourrais pas te dire c'est quoi, mais t'as plein, ça, mettons, 2%, ça, 0%, mettons 3%. Tu sais, c'est comme si... Au bout du compte, c'est comme impossible. C'est ça donne caucasien, 0%. Fait que t'es comme oups. C'est comme une recette, là? Ah, mais après, je me rappelle pas. J'ai juste fait de la feuille, puis là, tu réalises que j'ai juste comme fait OK, c'est pas moi. Puis là, après ça, je l'avais jamais affronté, mais j'ai dit là, je veux passer un test. Puis elle a fait OK au début, OK, si ça peut te. Puis quand on est arrivé sur place, elle a fait on n'a pas besoin de faire ça. Tu sais. Oh! Puis là, j'ai fait, je le sais. Fait que là, c'est là que ça. Voilà. Plus ça arrivait. Mais là, en plus, je te dis, je vais te résumer ça, mais ça, j'en parle pas vraiment dans le numéro. Toutes ces non, mais c'est justement pour ça qu'on. Ouais, on veut les détails, puis on veut en apprendre. Ah oui, mais oui. Je me rappelle si. Ouais. C'est comme un. Ouais. Alors, puis, Alex, tu viens me voir aujourd'hui pour des troubles mentaux. Tu peux t'asseoir, t'étendre. Mais là, t'arrêtes-tu de dire? Mais non, c'est. Non, mais je n'avais déjà parlé dans d'autres. Je veux pas non plus m'éterniser là-dessus, mais oui, c'est ça, grosso modo, l'histoire qui s'est passée. J'ai fait un numéro là-dessus, mais qui est pas hilarant, mais que tu ris, OK, ouais, puis le moment donné, tu fais « Oh, shit! C'est vraiment ça. Puis, mais c'est pour ça que c'est un numéro, unique, c'est parce que crime, à qui ça arrive vraiment dans la vie, c'est une genre d'histoire-là. Puis après ça, tu mets ça aussi sur scène comme numéro. Fait que, puis là, le pire, c'est que après ça, je faisais des numéros juste drôles, tu sais, rire, vous allez rire. Ouais. Mais on dirait que c'était comme, ouais, mais tu sais, ça t'a pas, ce numéro-là. Je dis, ouais, mais je peux pas topper un numéro comme ça. Fait que, c'est rendu, j'essaie d'écrire des numéros tristes, là. J'étais OK, mais là, il y a ma tante qui est morte de l'Alzheimer. Fait que là, je me mettais à écrire des numéros là-dessus, quand même, qu'est-ce qui se passait, tu sais. Mais je faisais, ouais, je suis pas pour écrire juste des mais tu l'as-tu sorti, ce numéro-là, ça? On reprend à partir de quel bout? OK.
Tu l'as-tu sorti, cette écriture-là, sur ta tante qui est décédée de l'Alzheimer? J'ai fait des... je l'ai testé, j'ai fait un numéro là-dessus, puis j'allais le faire un peu partout, mais je jugeais que c'était pas assez fort. C'était un bon number, mais c'était comme, OK, là, je suis pas pour... Parce que j'ai fait un numéro dramatique, là, je vais me mettre à faire des numéros, tu sais, dramatiques. Là. Fait que... Non, pas nécessairement, mais je veux dire, une fois, tu sais... Oui, aux 12 ans, tu pourrais te permettre d'en faire un, là. Ouais, mais là, après ça, c'était comme, hey, je veux montrer, Alex, il est drôle, il est funny, il est épais un peu, là. C'est pas... fait que c'est ça que je voulais montrer. Puis... Tu fais des bruits. Ah, on en reviendra. On en reviendra, mais... C'est on en veut, hey. tantôt. Mais... Attends, il est en train de... Puis, non, mais dans mon one-man show, il y en a même qui me disent, je pensais que tu aurais fait ce numéro-là. Puis je suis, ah ouais, encore? Vous voulez encore l'entendre? Tu sais, c'est vieux, là. Ouais. Mais ça fitterait. Le pire, c'est que ça fitterait dans mon show. Mais c'est parce que j'ai l'impression que tu arrives avec un numéro de 2011, puis le monde fait, OK, il n'a pas écrit du nouveau stock. Fait. Puis je voulais aussi avoir un show que... C'est comme le best hit, mettons, d'un chanteur. Ouais, je comprends. Ouais, ça peut se ramener. Tu revives ce moment-là personnellement avec toi. Ben oui, je pense que ça pourrait se ramener. Ouais. 100%. En plus, avec le temps qui s'est écoulé entre la première fois que tu l'as présenté puis aujourd'hui, c'est sûr que ça fait un franc de fraîcheur. Puis tu sais, comme tu as dit, Marc, là, des best hits, là. Mettons une musique hit vraiment fort, là, je peux l'écouter 300 fois puis trouver ça excellent. Je pense qu'un number, là, pas autant de fois, mais ça peut revirer un peu la même chose. Là. C'est encore drôle, tu sais, je veux dire, on fait encore le gag de Doom Pocket à propos de on le fait. Ah, c'est vrai. Exactement. Mais ouais. oui. Mais le pire, c'est que je le compte brille vraiment rapidement dans le show, que je dis que j'ai de la misère avec l'engagement, fait que je fais une parenthèse et j'explique vite. Puis il y a plein de monde, on dirait, dans le salle qui sont comme s'ils n'avaient aucune idée de ça, fait que ça pourrait se faire. Mais on dirait aussi, je voulais avoir un show où que le monde rit, puis moi j'ai du fun, ils ont du fun, puis pas... Parce que tu le revis à chaque fois, là. Fait que là, tu retournes dans un moment plate, puis j'avais pas le goût de vivre ça à chaque show. Non, je comprends, mais c'est de l'art. C'est de l'art? C'est de l'art. Comme ça, ici, là, c'est de l'art. Ça, c'est un tigre. Ça, c'est de l'art. Ah. Ces deux gars-là. C'est de l'art. C'est deux gars en art. C'est deux gars en art. Ça, c'est fait en art. L'autre bord des murs, c'est de l'art. Ouais. Ce gag-là, il est mort. Ouais, c'est... Hey, c'est bon. J'aime ça. SK. Ouais, c'est l'art de prendre une SK un peu. J'aime ça faire écraser par tes gags là, depuis tantôt. Je trouve ça le fun. Mais non. On va m'en rappeler en tapant. Mais non, c'est pas vrai. On dit entends-tu déglutiner quand on avance? C'est super beau. Tu veux prendre la taverne de... J'ai la misère de pas faire de bruit quand je prends une gorgée. Ah, c'est énorme. Là, c'était pire que pire. Non, impossible. Non, mais j'essaye même pas. Moi, c'est impossible, justement. OK, j'essaye. Ah, j'étais silencieux quand même. T'entends super bien. Attends. Non, c'est Ça va se faire. impossible. OK. Mais je suis content Parlant que... de lui, Oui, OK, on Qu'est-ce va que tu- l'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je femme fasse? un chat qui s'appelle... Hector. Il y a pas... Ah, non, mais c'est pas le même... C'est pas lui. Toi, tu parles de Bernard. Bernard! Mais c'est pas Bernard que le monde me parlait. Ben ça, mettons, tu veux revenir à ce que Marc disait tantôt, l'autre Ton bord de show la en caméra. 96, là, qui avait vraiment pogné. Puis tu dis que tu dis que tu me piques pas, mais Ouais, tu me piques. fait un cerveau. Tu me piques? Ouais, je peux faire ça, là. Oui. On va avancer un peu, là. Oh, oui, tu peux. T'arrêtes pas de dire que je suis laid puis que je pue. Ouais, mais tu sais, ça, c'est vrai. OK, j'arrête! Là, ça, c'était facile. Pourquoi vous avez Ben oui, dit, c'était là? facile. Ah ouais, je sais. Puis toi, t'étais blasé, ça, de ça, ces gags-là de la facilité. Tout est rendu ailleurs, toi. Avec tes lunettes en cœur, hein, t'es Elton John du 2023. OK. C'est pas... Eros. Je suis subjugué. Ça, c'est un mot que t'as appris à matin. Ah, mon tabarnak. Hey!
On va changer mes dards pour des flèches. Pendant que tes parents te faisaient à souper, toi, t'étais sur Internet, puis non, OK. Bernard, ce n'est pas... enchaîne quand même, là. Oui? Vas-y, Bernard. Non, c'est parce que j'ai animé un show à Granby en 96. Non, je sais pas sur que... 2011, 12, 13, dans ce coin-là? Dans ce coin-là? T'as animé un show à Granby? Oui, mais j'avais plusieurs soirées que j'animais avec Marc et JP, Jean-Philippe Panoir, que tu connais bien. Oui, Jean-Philippe Panoir. Puis, surtout à cette place-là, à Granby, à toutes les fois que j'arrivais, ben, à un moment donné, c'était peut-être dans la première, deuxième animation, j'ai fait un petit bébé chat. Puis, on tripait là-dessus. Tu veux que je le fasse? Ben oui, c'est vrai que tu vas faire. Depuis tantôt, tu. Okay. Alors, tout le monde, le bébé chat Je sais pas si on va bien entendre. Je peux-tu approcher le micro? d'Alex Roy. Si. Hein? On l'a-tu entendu? OK. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ah, parce que la bouche sèche. On l'a-tu entendu? Attends. T'as entendu? Bon, mais ça, c'est sûr que là, tu sais, dans un micro, ça sonne vraiment le petit bébé chat. Fait que là, les filles trippent. Wow! Wow! Puis là, j'ai fait, OK, maintenant, pour les gars, je vais faire un bébé chat qui passe en dessous d'une tondeuse. Puis là, je me le faisais demander à chaque. Le bébé chat qui passe en dessous d'une tondeuse. Ouais, mais ça va être ordinaire, là, j'ai pas d'effet. C'est juste que je faisais le petit chat qui s'en vient. Puis il C'est passe juste- en dessous. C'est ça. Mais, tu sais, c'est ça que j'ai. Quand je vais faire dans le micro. Ok, non, je comprends. Il y a pas, dans le fond, le gag, c'est qu'il n'y a pas vraiment. On s'entend à un son de chat, finalement, c'est vraiment juste une carcasse qui passe en dessous d'une tondeuse qui se fait déchiqueter. C'est ça. Ben, c'est le chat. Tu sais, je vais dire, il est là. Ouais, puis là- après ça, il se fait démantibler Ouais, là, à grandeur. Ouais, ouais. Il se fait arracher tout. Puis là, le monde, ça. Ouais, puis ce que tu dis pas, c'est que des fois, tu essayais des numéros, tu sais, des nouvelles bits, puis si ça fonctionnait pas, tu finissais par ça. Ça fait pas Répète-moi ça. Quand il essayait des nouveaux numéros, il essayait des nouveaux gags, puis quand ça marcherait pas, il arrivait et il refaisait le bébé chat. Je me rappelle pas, mais peut-être. Peut-être je faisais, OK, ça n'a pas marché. Fait que, bébé chat dans tondeuse, ouais! Fait que. Ah, ouais, tu trouves des béquilles des fois, tu sais. T'as Ouais. ça, t'as le beatbox, tu sais. Ben, ça, j'en faisais beaucoup à l'époque. Mais où est-ce que t'as appris à faire toute cette beatbox-là? T'as-tu suivi des cours de beatbox, genre? Ou t'as Non. juste été devant YouTube, beatbox, Ben non, moi, il compilation? n'y avait genre? pas vraiment ça. En tout cas, à l'époque, moi, que j'en faisais. Mais du beatbox, c'est- Un son, là, je sais pas comment il s'appelle, non? Peux-tu imiter son accent? Ouais, Ça... comment il s'appelle? Je rajoute un son. J'ai oublié son nom. Razel. Razel? Non? C'est pas Charlie Pop. Razel. C'est pas Michael Jackson? Razel? Steve Diamond. Razel. Cole Caulfield? Razel? Cole Caulfield. Non, mais il me semble que c'est Razel. Genre, Ouais. Ben, ça doit être ça. J'ai peut-être pas dit comme faux, là. Razel, Razel. Morancy. Razor Ramon. Je sais pas, c'est un Québécois, là. Non, il me semble que. Je sais pas. Ah, c'est peut-être un Québécois. Maurice Thériault? Ah non, mais rajoute un. Moi, je pensais que tu parlais de lui. Mahatma Gandhi, Shrek. Peut-être Caillou? J'essaie de vous aider. à Ok, je trouver sais des de noms. qui tu parles, mais j'ai un blanc, moi aussi. Mais il était dans le groupe Tripsonic. Vas-y, un petit beatbox. Ben, là. Non, mais même pas. Moi, c'était au club des 100 watts. Moi, ça te dit rien, toi. Beatbox. 100 watts? Oui, oui, mais j'étais ah oui. trop vieux. Anthony Ah, Cavana, j'ai il était déjà passé à l'émission, il faisait du beatbox. J'avais vu aussi en show quand j'étais au secondaire, puis là, ça m'a allumé, puis là, j'ai commencé à essayer d'en faire un peu, puis... Tu pourrais transitionner de Alex Roy l'humoriste à Alex Roy le beatbox. Non. Pourquoi? Ça aurait autant de succès, là. Je veux dire, non, mais t'es bon en beatbox. Ben, pas tant. Ben oui, t'es bon. Non, je suis bon pour ce que je sais faire, puis quand t'es dans une salle, le micro, tout ça, le monde tripe, j'en fais juste assez pour que le monde... mais, tu sais, Mais c'est long, tu peux juste. Ah, Hey, quand je disais ça, c'était pas méchant. T'aurais autant de succès dans le sens que moi, je te trouve vraiment fucking bon. Là. Tu fais des sons que pas grand monde sont capables de faire, là. ouais, mais il y a des tonnes de sons que je suis pas capable de faire non plus, que des vrais bons beatboxers font, puis que... Comme, j'ai déjà vu une vidéo à un moment donné, quelqu'un qui Tu était dis écœurant. comme? Je vais faire un son que je suis pas capable de faire, je vais vous montrer comment. Non, mais tu l'expliques, c'est quoi le son? Ah, Les termes. J'ai vu une vidéo, c'est un TikToker justement qui fait du beatbox, puis tu sais,
genre, ça coche un des meilleurs probablement de la planète, là. Puis il fait un top 10 des sons les plus difficiles à faire en beatbox, puis t'en sors un dernier, là. C'est inconcevable comment il réussit à faire ça, ça n'a pas d'allure. C'est comme une basse, mais écoute, tu sentais quand même mon téléphone vibrer tant que c'était une basse fréquence et tout ça. Ça prend du talent à faire ça. La pratique. Mais je pratique pas vraiment, tu sais. J'écris, je fais du stand-up, puis je rajoute un petit peu dans mon show. En tout cas, il y en a. C'est vrai qu'il y en a des fois des petits plugs du beatbox un peu, là. J'en fais comme à 2 reprises, mettons, un genre de 1 minute, puis un petit 2-3 minutes à la fin. Mettons que t'arrêtes d'être gêné, puis tu nous fais 1 minute de beatbox, ça semblerait à quoi? Il le fera pas, hein? C'est pas bon de même. Alex. Non, mais je fais juste des sons, tu sais. Alex. Tu veux pas être un loser, fais du beatbox. Là-dessus, t'es capable de passer des musiques, vas-y. Oh, il était parti! Il a arrêté! Oh! C'est ça. Si jamais je m'en vais sur YouTube puis je mets genre un petit son, là, genre un petit beat répétitif, pas de paroles, tu serais capable de faire un petit 30 secondes puis faire du beatbox sur ce beat-là? Je sais pas. On essaye-tu? Ah! Mais j'ai trouvé le nom de l'humoriste qu'on cherchait tantôt, c'est Crazy Noise. Oui, Crazy Noise. Je vais écrire. T'étais pas loin avec Brazil. C'est pas ça. OK, on en sort un qui est pas pire. Je veux juste un 30 secondes. Si jamais tu réussis. Ah, ben là, ça fait de la pub. Now that's delivering. Oh! Ah non, il y a des paroles là-dessus. My bad. Bon. Il y a des paroles. C'est bon show, là. Ça, c'est bon, ça. Vas-y, t'es capable. Parce que là, c'est du piano. Attends, c'est plate. Okay, est-ce que tu penses que tu serais capable de suivre le beat? C'est ça, c'est parce que... C'est ça, c'est... Bravo! Mais là... Ça aussi, c'est également un show qui va passer à l'histoire. Mais t'es bon, t'es gêné de le faire, mais tu l'avais. Mange-moi le cul! Pas toi qui chantais cette Marco Métier? Ah, peut-être qu'on faisait des niaiseries, de trucs que je pensais pas qu'on dirait dans la caméra. Moi, je mange-moi le cul en beatbox? Ça, c'est pas... Mais non, c'est pas en beatbox. C'est une toune bien normale. C'est une toune d'amour, mais tu disais des... Ah, ouais, j'étais pogné là-dessus à un moment donné, je sais pas pourquoi. À toutes les fois que je voyais Marco, mange-moi le cul. C'est ça. Mange-moi le cul. Hey. C'est la musique, ça? Mange-moi le cul! Je sais pas, ça sonne bien. S'il te plaît! Ouais, tu le demandes gentiment, je pense. Mon amour! Caroline, partez pas un band, Ouais. les gars. Quand même, hein? Ça va pas pire. OK, prochain segment. Oh. 60 secondes, vous devez que chanter. On vous écoute. On va passer. On va passer à l'émission. 60 secondes. Ah, l'émission tire à sa fin, là, tranquillement. Soyons honnêtes, là, on commence à être en gros de jus, là. Je connais juste mange-moi le cul. Mais c'est quoi les paroles? Mange-moi le cul! Mange-moi le cul! Au moins une fois! Mange-moi le cul! Sans moi! Toi, non, c'est ça! Non, c'est aucun rapport. Je disais n'importe quoi. Il y a pas de toune. Je sais. Hey! Je pense que au début, là, les meilleurs segments, on va tous mettre les moments où est-ce qu'il faisait des on va juste faire ça. Ils m'ont fait que Plein de caches de toi comme ça. Je suis le même, moi! Ouais. Exactement. On est rendu à combien de temps, là, ça presse? On est rendu à combien de temps?
40. Un petit 40? Non, vous avez du temps, Mathieu. Non, mais. Ah, on a même trop. On est rendu où? Ben, on a parlé d'anxiété, on a parlé d'intimidation. Ah, on a je suis parlé parti de- ce bout-là où Ok. j'étais. T'as pas écouté, J'écoutais mais pas. je t'ai raconté que je me faisais beaucoup intimider au secondaire. T'as rien écouté. Non. T'as rien écouté. Puis, t'as-tu traversé. Finalement, ça a bien été? T'en es-tu sorti? Bon, ouais, j'ai mangé une coupe de claques, puis des fois, il me faisait cracher sur la tête, là. Tu sais, il y a des autobus qui arrivaient. Moi, je marchais pendant l'école, puis tout le monde me crachait sur la tête. Mais ça, tu viens d'inventer ça c'est pas arrivé pour vrai? Non, je te jure, sur la tête à ma mère que c'est vrai, je me suis fait cracher sur la tête là, quand j'étais plus jeune. Toi, tu te faisais intimider. Ouais. Mais pourtant, t'es comme, tu sais, ton frère, deux gars, tu sais, il me semble confiant, Non, mais plein je d'amis. suis devenu confiant. Je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Je le disais en blague, là. Mais ouais, man, je me suis fait intimider quand j'étais plus jeune. Quel âge? Donc, quel secondaire? Ben, c'est ça l'affaire de me faire cracher sur la tête, je suis au primaire, j'étais tout petit, là. J'étais genre en ok. deuxième année. Ça compte Mais pas. de secondaire. Ben, tout mon secondaire. C'est quoi le mec? Non, ouais. Non, mais c'est pas. On dirait, moi, dans ma tête primaire, ouais. C'est jeune. On dirait. C'est secondaire, ça a commencé. Ça, c'est un beau message. Si jamais, là. Si jamais il y a une de tes filles qui arrive en pleurant en primaire, papa, là, elle me fait tirer les cheveux. Oh, mais ça compte Ouais, pas, mais- c'est pas grave. T'es dans deux. Come on. Comment de Romy, là. Ça veut Si t'es rien en dire. troisième année, là. C'est faire ça veut rien dire. Ouais. Secondaire, ça, c'est quelque chose. Ouais. Mais non, excuse-moi. Ouais, fait qu'en deuxième année. C'est pas drôle. Oh. Fait que. Non, Non, parce que moi, au secondaire, mais primaire, moi, pourtant, je trouvais que c'était la belle vie. Puis secondaire, j'ai fait, oh shit, c'était longtemps. c'est fait intimider au secondaire? Oui. Je comprends. Ah! Nos partenaires! Donc, officiellement, on va passer aux nouvelles tout partout. Alex Roy déteste Eros et compagnie. Mais continue. Ok. Deuxième année. Oui, on après est ça. dans un beau sujet. Est-ce que je suis encore, tu suis comme ça? Puis après ça a mieux été. Reviens. Ça a mieux été après ton primaire, après ta vie? Primaire, c'est peu importe. Non, au secondaire, en fait, de secondaire 1 à 5, je me suis fait beaucoup intimider, mais j'avais déjà une tête dure, t'as raison. Au primaire, non, parce que j'étais au primaire, j'étais tout petit, j'étais un petit garçon. Secondaire 1-2, je le prenais difficile. Puis 3, 4, 5, je commençais un peu à adopter l'attitude que j'ai aujourd'hui. J'avais une grande confiance en moi, en mes idées d'avenir, de ce que je voulais devenir. Tout ce que je fais là aujourd'hui, en secondaire 1, je disais comme quoi que c'est ce que je voulais faire dans la vie, puis c'est pour ça que je me faisais écœurer. Tu sais, mes vidéos sur Facebook, là, ben longtemps, les capsules Les 2 watts avec mon frère. Ouais. Bon, c'est beaucoup là-dessus que je me faisais écœurer. Le monde riait de moi, ils disaient qu'il a l'air cave avec ses vidéos, blabla, on m'écœurait. Parce que t'étais encore, c'est ça, secondaire. Ouais, secondaire. Puis j'étais vraiment différent du groupe. Tu sais, il y a tout le temps la grande gang d'adolescents qui suivent un peu les modes, qui se tiennent ensemble, qui ont peur du ridicule, puis qui vont beaucoup juger les gens qui sont différents d'eux autres, la gang de populaires, etc. Puis moi, j'avais souvent un ami, j'étais tout seul avec lui, puis j'achetais d'une manière différente. J'avais pas peur du ridicule, fait qu'eux autres, ben, tu sais, ils me jugeaient comme qu'est-ce que tu fais, tu tombes bien cave, t'as bien l'air d'un cave. Fait que j'achetais différemment, je faisais des vidéos, je faisais beaucoup de blagues, je faisais rire les autres autour de moi, puis eux autres, ben, ça les dérangeait. Fait que, sans rentrer dans les détails, là, sur plusieurs points, je me suis fait beaucoup écœurer au secondaire, beaucoup rejeté par plusieurs personnes. Mais ça a un peu bâti l'attitude que j'ai aujourd'hui. C'est pourquoi que je suis autant solide, puis que j'ai autant d'ambition, puis je crois plus que jamais à mes rêves, c'est un peu grâce à eux aussi. J'ai carburé à ça un petit peu. Fait que c'est bon de se faire intimider, là. Non, mais il y en a beaucoup. non, mais il y en a beaucoup qui font, je pense, qui font de l'humour puis qui n'ont pas nécessairement eu un secondaire si facile. Je pense. Je pense que oui. Parce que justement, que ouais. ça. Mais quand t'es... Tu vas montrer comme, hey, tu vas voir. Tu sais, non, mais tu vas. Tu vas peut-être conférencier plus tard. Tu serais bon. Ça Non, serait mais, bon, tu tu sais, serais juste, tu sais, hey, tu sais, Quand tu te fais... tu sais, go, là.
Lâchez pas, tu sais. Non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je cherchais mes mots, ben, au lieu de. J'ai fait petit. Hey! Lâchez pas, la gang, Gang. vous êtes capable. Mais ouais, c'est ça. Non, parce que moi aussi. Mais. Puis ouais, il y a beaucoup de monde dans le monde des artistes, dans le monde du sport, tous les gens qui vont percer dans un domaine assez difficile. C'est vrai qu'il y en a. Je ne vais pas dire tout le monde, mais il y en a quelques-uns qui, oui, ont un parcours plus difficile quand ils étaient plus jeunes. Je pense que, tu sais, quand plus on est jeune, plus on est naïf, plus on peut être naïvement méchant sans savoir, sans connaître l'impact que tu as envers les autres. Fait que, tu sais, quand tu es en secondaire 4, puis que tu juges quelqu'un, puis tu intimides quelqu'un, puis tu l'oppresses, puis tu le fais se sentir mal, ben, je pense pas que t'as pas la maturité émotionnelle de comprendre ce que tu fais. Je pense pas que foncièrement, ces gens-là, c'est des personnes mauvaises. Mais les gens qui en sont... J'ai ça à dire, les gens qui en sont victimes d'eux. Les gens qui en sont victimes d'eux. Mais si tu pognes un bar ou l'autre, pourquoi tu ris? T'es toi qui riais. Ah, Tu sais, t'étais super sérieux, t'es parti à rire. Attends, focus. Les gens qui sont victimes Ouais, c'est super. Ben, let's go! C'est soit qu'ils vont prendre deux chemins différents. Combien en France? Parle pour moi. Deux chemins différents, c'est soit qu'ils vont s'écraser avec ça, ils vont builder avec ça, ils vont construire de quoi de solide. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Avec vous deux en conférence. C'est très beau! Mais Oui. c'est beau ce que tu disais. Ouais. Fait que Jusqu'à temps shout-out que- aux gens qui m'écoeuraient au secondaire. Ouais. J'espère que vos blondes regardent mon show. C'est Hey, bien t'es arrivé de quoi de vraiment pas pire, par exemple? Là, je vous dis là, à tous vous autres, la gang. Je suis allé à la chambre à Saint-Eustache pendant qu'il y avait un match de hockey. Ça fait à peu près, mettons, pendant la saison du Canadien de Montréal, fait que, mettons, le temps de l'hiver. C'est bien plein, il y a beaucoup de monde. Je rentre là-bas, puis je revois cette gang-là qui m'avait beaucoup harcelé au secondaire, qui me jugeait énormément tout ce que je t'ai raconté. Puis, elles sont avec amis, blondes, blablabla. Puis, tu sais, ils sont vraiment comme « Hey, salut Ben, comment ça va? C'est vraiment beau ce que tu fais, c'est vraiment nice. » Puis, il y en avait quelques-uns, tu sais, que chantaient la Jalousie. rancune puis la jalousie débordée, man, de tout partout. Puis, ils étaient mal. J'ai l'impression qu'ils se sentaient mal. Tu sais, faire comme « Fuck, là, tu sais. » On l'a carré, puis check où est-ce qu'il est rendu, parce que, tu sais, j'ai quand même réussi à bâtir la plateforme que j'ai aujourd'hui. Puis, leurs blondes ont demandé une photo avec moi. Puis, le gars, il a dû tenir le téléphone. Puis, j'étais avec sa blonde comme ça. Cheese! Bonne photo. C'est parce que tu veux pas que je mette ça dans le show que tu souffrais? Non, mais c'est parce que je voyais, je cherchais le mot en fait, c'est la honte. C'est La que là, honte. elle avait honte. Ouais, je pense qu'il y avait honte. Puis pour moi, ben, tu sais, un petit flex. C'est juste fait que, ben oui, tu sais, pas de problème, on prend une photo ensemble. La blonde dit, ah, tu sais, j'aime tellement ce que tu fais, là, ton Non, mais c'est souvent ça, on dirait. Tu sais, je n'avais croisé juste un, moi, puis il était en show, puis il était vraiment hype, puis il me voit après, puis comme si c'était... Mais lui, c'était plus comme si c'était rien n'était. Ben, c'est bon, ce que tu fais... C'est pas comment ça. Change, s'il te plaît. OK? Faut qu'on t'en parle. Non. Il y en a un qui était venu me voir après le show. OK. Puis il était comme, c'est ça, plus comme si c'était rien n'était, il était super content, comme si c'était mon grand chum. Un peu hypocrite, ça. Ouais, c'est ça, hypocrite. Ah oui, ça m'est arrivé des gens hypocrites de même. Mais c'est correct. Ils font de l'apprentissage. Je veux pas les gens hypocrites, mais je parle les gens qui t'ont écœuré puis qui ont honte. C'est correct, qui sentent la honte puis qui passent par ce processus-là. Puis je pense pas que c'est des gens foncièrement méchants, mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de leur apprentissage aussi. Là. C'est ça. T'as-tu déjà intimidé des gens? Moi, intimidé, non. Je pense pas. Non, mais on dirait que c'est facile de dire non, mais peut-être que des fois, j'ai pu être J'aime quand tu te grattes beaucoup de délicatesse. légèrement méchant, mais jamais... Stage avec un heckler, mettons. Ouais, mais ça, je pense... je vais faire comme en deuxième année, ça compte pas, ça. Non, mais c'est parce que, tu sais, si la personne ose te répondre pendant ton spectacle, interrompre, je pense que tu peux oser... Ah, ça t'est déjà arrivé, ça? Ben oui. Mais du monde qui interrompt peut juste te déranger. Ça, oui, mais tu sais, plus à l'époque des bars, où tu as du monde un peu chaudasse puis qui veulent hey, moi, je suis drôle. Fait que ça t'est déjà arrivé du monde qui font juste interrompre pour voler le show puis faire bien du bruit. Ouais, c'est plus qu'ils vont essayer de shooter. Ils pensent que hey, mon gag va être vraiment drôle, il va te shooter de quoi, puis rarement, ça peut arriver. Ça peut être drôle.
Ça peut Rarement, faire que, oh, ça. mais là, tu vas faire le monde va rire, puis oh, nice one. Mais Ouais. ça arrive que des fois, c'est ça, t'entends une mouche voler, puis t'es comme, sérieux? Ça valait vraiment la peine, ça? M'interrompre C'est pour quoi, ça? t'as-tu en tête un des très bons calls que t'as déjà dit à quelqu'un qui a voulu t'interrompre pendant un show? Ben, pas voulu t'interrompre, mais tu sais, qui a sorti un gag qui était pas drôle, ça faisait juste comme péter ton beat. Puis t'as improvisé, genre, pour le. Caroline, on dirait que ça fait tellement longtemps, parce que, tu sais, à cette heure, quand tu fais ton one-man show, quand tu joues dans les salles, Ouais. tu sais, c'est rarement du monde. Mais on dirait que c'est arrivé, par exemple, à quelques reprises, ça a donné, je veux pas dire que c'est. Mais c'était plus souvent une fille chaude qui a trop bu, puis qui va. Elle t'aime, mais elle t'aime trop, ça en est fatigant. Puis c'est souvent ça, des éclairs, là, c'est du monde qui t'aime, mais pas au bon moment. Qu'est-ce qu'elle fait? Genre, je t'aime, Alex! Ouais, mais c'est genre, tu te comptes une joke, puis là, mettons, OK, elle rit, puis là, t'es rendu à prémisse de l'autre, puis c'est bon, ça! Puis, OK, merci, puis, oh, ouais, c'est ça, genre, on t'aime! Puis, ah, mais merci, puis là, je vais recommencer mon gag, puis là, tu repars, puis, mais c'est arrivé à un moment donné que là, je commençais par faire des puis, hey, ça devait être tard. c'est OK, mais là, c'est tannant, là. Je dis, Puis, ouais, parce qu'au début, je vais doucement, tu sais, je veux pas être méchant, mais peut-être si tu Non, peux parce la que la fermer un personne petit peu, t'aime puis... beaucoup. Ouais. Comment? Parce que la personne t'aime beaucoup. Fait que tu veux pas faire Oui, comme, c'est hey, ça. Chris, taise, hein. Mais vers la fin, là, je commençais à regarder son chum, puis t'es pas un petit peu gêné, tu sais. Ouais, puis... Ouais, mais c'est rare, je fais ça. C'est arrivé une fois, mais ils prennent là, pas j'ai mal. vraiment garoché à un moment donné un gros ta-gueule fort. C'est parce que là, ça fait un bout, là, tu sais, tu comprends pas. Mais là. tu le dis fâché, genre ta gueule, ou juste genre. T'es taille. Ben, cette fois-là, je pense que je suis sorti un petit peu de mes gonds. C'est la même place que je pense. Non, c'était à Québec. Puis ça, tu sais, au petit Champlain, qui se passe tout le temps super bien, mais là, il était drette en avant de moi, à droite. Drette là, tu sais. Puis, ça fait 6 fois, genre, tu t'es dit, là, hey, c'est beau, mais juste. Fait qu'à la fin, t'étais à la fin, ta prémisse de ton dernier punch-out, là. Oh, damn! Je suis comme, hey, ta gueule, sérieux. Puis là. Mais- C'est une demi-heure, tu travailles ton Ouais. beat, tu peux sur ton Mais j'haïs cette émotion-là parce que je suis comme, hey, je veux pas être méchant, mais tu comprends pas. Fait que là, il va falloir que je te le dise d'une autre façon. Puis, on dirait ton mood, j'avais pas de fun après le show. Là. J'étais comme, absolument, t'es heureux, puis là, j'étais. Qu'est-ce que je suis fâché devant tout le monde, là, à cause d'elle. Comment ça a réagi dans la foule quand t'as fait hey, taille? Ben, ça a applaudi ceux qui étaient en avant, genre. salut, Ouais, ferme-la! OK, tu sais. Puis même pendant que je faisais des calls, le monde applaudissait, puis il me cheerait en voulant dire c'est beau, là, ferme-la. Mais ma blonde, qui était complètement dans le fond, qui n'entendait pas nécessairement ce qu'elle disait, parce que c'était en avant, a fait je t'ai jamais vu de même, pourquoi t'as fait ça? Puis, tu sais, fait qu'eux du fond, peut-être comprenaient pas. Ils voyaient juste quelqu'un en avant fâché. Hey! Ta gueule! Puis, Mais attends, la fille à qui tu disais hey, ta gueule, elle l'applaudissait. ben, c'est comme ça pensait qu'elle alimentait le show. C'est ça, les imbéciles, qu'eux, ils pensent qu'ils Ok, ont... non, genre, c'est drôle, tu me réponds, ben regarde, Ouais. c'est bon. Ça va regarder Ton son petit chum, but, puis là, on il continue à boire. parle, c'est drôle. Puis, c'est ça. Fait que... Puis il y en a même qui vont venir te voir après le show, puis c'est quasiment genre, hey, une chance, j'étais là. Hein. Parce que Hein? c'est bien meilleur à moi. C'est bien meilleur parce que je t'ai dérangé, ça, tu sais, puis t'es comme... non. Mais non. Ben écoute, je tiens à dire que moi, j'ai acheté des billets pour ton show qui s'en vient, je vais te déranger le plus que je peux. Ah ouais? Ouais. OK. D'ailleurs, j'aimerais bien sûr que tu me les donnes. Je t'en ai déjà donné. T'as raison. T'as raison. Ah, j'ai acheté, c'est bon. Le petit, tu sais, l'argent que je t'ai donné, là, tu t'achèteras ton épicerie avec ça. Dis-toi que ton prochain souper, là, hey, je te le paye. Sais-tu combien ça coûte une épicerie de nos jours? 75$ pas par semaine. Fait que je vais pouvoir m'acheter une livre de beurre avec ça. Ah, ouais, c'est rendu cher. C'est rendu cher pour quelqu'un qui commence à faire ses épiceries. Ouais, là, tu dans le commences à te début faire de- à manger. là. Ah, du recyclage. Ben oui, non. Oui, je me fais à manger. Ça fait un petit bout de temps. Là. Combien de J'habite, mettons, pas important. C'est Ok. un détail, mais non, j'habite, tu sais, j'habite tout seul relativement. ça. Je pensais que t'allais dire ton adresse pis tout. Là. Non, mais j'habite au... Je peux le dire, on va le censurer. Ah, OK. Pas nécessairement.
Mais non, je sais que ça fait un petit bout. Mais oui, ça coûte cher à l'épicerie tout seul. De plus en plus cher, c'est l'enfer. Là. Essaye avec une famille. Ouais, je sais. Je voulais juste dire Oui. que j'aime ça improviser avec les gens dans la salle. Tu sais, si je leur pose une question, on me répond, OK, on y va, c'est drôle. Si j'ai pris la peine de te parler, go. Mais je parle de ceux qui vont sans que tu leur jases. Non, je comprends. Mais ça, je te dis, je vais te déranger beaucoup. Il arrivera ce qui arrivera. Ouais. Je vais t'aimer à un niveau, là, je vais embarquer sa scène. Sécurité qui me parle. Comme ça. J'ai hâte de voir ça? Hein? Je suis sûr que tu seras pas gagné de faire ça. Ben non, c'est sûr que je suis pas gagné de faire ça. Je suis sûr que t'as même pas acheté de billets. Tu sais, je vais te monter tantôt. OK. Maintenant, pour vrai, je vais vraiment être là. C'est pas des blagues. OK. Je vais venir te voir. Au Zénith. Ah? Ouais. Quelle date? C'est dans 6 mois. C'est en janvier 2024. Quand on amène les... Ta femme, ta gueule, là. Oui! Wow! mais parce que le pire, Tu c'est te que... dis, c'est loin, puis là, tu mets ta grosse face. Oui! C'est pas loin, 6 mois pour faire une bonne part. Ah ouais. Le Ça pire, se c'est que fait. t'es venu me voir au Zénith, mais c'était dans la période pandémie où ce que tout le monde était... Ouais, j'ai hâte d'avoir une foule bien Ça, c'était grande, spécial puis, comme ouais. énergie. Ah ouais? C'était moyen. Ben, c'est parce qu'au Zénith, mais crime, tu sais, vu qu'il éparpillait vraiment, c'était dans la période où il fallait vraiment qu'il y ait une grosse distanciation. Ouais, Fait que 2 là, sièges de distance. Fait que je sais pas si on 2 était comme... sièges par 2 sièges. Ah ouais. C'était plein, mais c'était vide. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis, c'est pas une période où je donnais beaucoup de spectacles parce que c'était comme t'arrêtes, tu recommences, t'arrêtes, puis là... Fait que même je te l'avais dit, tu sais, je me réécoutais, puis j'étais comme, j'ai bien trop sacré. Là. Ouais. On dirait que quand ça fait longtemps que t'as pas donné de show, tu repars, j'étais comme, on dirait nerveux, puis c'était... Souvent, virer vers le sac, c'est une manière, c'est la manière facile d'essayer d'aller faire rire. Ben, moi, je pense que c'est comme un... Je cherche un mot, il me vient pas, comme je cherche souvent mes mots. C'est un mécanisme je veux dire, de défense, mais non pas nécessairement pour aller faire rire, c'est juste qu'il y a une espèce de mélange de petit stress avec qui fait que ça tu t'en rends même pas compte. Mais ça crée beaucoup, tu sens que c'est. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, puis je chantais, que ce soit en impro, que ce soit dans un sketch, peu importe, que je sacrais beaucoup. Puis mettons, en improvisation, quand je faisais ça, c'était, oui, un mécanisme de genre. Tu sais, si je chantais que la foule était un peu éteinte, ce que je faisais, ça fonctionnait plus ou moins. Mais de rentrer des sacs, ça donnait peut-être un air cabotin, puis que là, ça allait faire rire, mais c'est pas vrai. Tu sais, un sac, c'est une arme que tu places au bon moment, puis que là, ça fait vraiment rire. Mon père, il a ça, les sacs. Hein. Il répète souvent à tout le monde. Ouais, mais le pire, c'est que Quand je chaque pas beaucoup dans mes shows. Vraiment pas. Puis c'est bizarre, parce que c'était pas de là à ce que, hey, genre, ça marche pas, faut que je chaque, là. Que c'était... Ouais. Je veux dire, mais je sais pas pourquoi, ce show-là, c'était juste, on dirait que je me suis trouvé plus... Le show que tu vas faire aux Zénith en janvier, t'as-tu du nouveau matériel là-dedans? Ou c'est le même show que je suis allé voir? Non, c'est pas exactement le même, parce que même si moi, dans ma tête, je pense un peu que c'est le même, Mais t'as des le monde qui me voit différents, là un certain temps, puis là, c'est pas la même chose, il y a des nouveaux numbers, il y a des trucs qui ont changé, le pacing a changé, des gags sont partis, fait que c'est pas... Fait que je vais avoir du nouveau matériel. Ouais. Cool. J'ai bien hâte. Je vais essayer de venir avec ma blonde. T'as une blonde? Non. Non. Mais il y a le temps. T'espères que tu vas en avoir une d'ici ce Mais temps-là. j'ai eu le temps. 6 mois. C'est quand même drôle, je vais essayer de venir avec ma future blonde, Je vais essayer de que je venir connais avec ma pas, que peut-être... Parce que c'est vraiment des belles sorties. J'ai déjà fait ça avec une blonde que j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie, là, mais une fille avec qui j'ai été le plus dans l'amour dans toute ma vie. Là. Puis dans mon bas de Noël, elle m'avait acheté un billet pour aller voir Mike Ward, son show noir, je pense que c'était juste ça. Puis c'était vraiment une belle sortie. C'est une sortie de couple, là. Je vous conseille, les gens qui sont en couple, là, un petit souper, puis sortie, après ça, aller voir un show d'humour, tu sors de là, puis t'es tellement... C'est con parce que tu veux un moment avec l'humoriste qui est devant toi, mais tu veux un moment aussi avec ta blonde, genre de rire aux larmes ensemble, tout ça. Ouais. Tu vis comme un beau souvenir, puis une fois que tu sors de là, tu te sens tellement bien, genre. Mais on dirait que c'est une sortie de couple. Moi, quand je pose la question, y a-tu du monde célibataire dans la salle? J'ai pratiquement personne. Bon, dans le couple, là, wouh! En couple, c'est toute la salle. J'ai tout le temps, mettons, 2, 3 personnes célibataires. On dirait que c'est rare que tu vas aller, premièrement, aller voir un show tout seul. Puis... C'est vrai que c'est rare, ouais. Mais pourtant, entre amis, ça se fait. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que le monde, c'est... Moi, du coup, personnellement, dans ma salle, c'est énormément de couples. Mais c'est beaucoup. Peut-être juste tes choix, toi.
Peut-être. C'est vrai. Ouais. Je serais curieux de voir s'il y a des shows que c'est comme rempli de célibataires. Un show de Mike Ward, c'est peut-être un peu plus célibataire, je sais pas. Ah, Mike Ward, il le demande pas, ça. C'est encore lisse. Il y a le monde en couple. Ah, j'étais allé voir son show et j'ai trouvé ça tellement bon, mais mon Dieu, qui est cru, hein? J'avais jamais vu Mike Ward. J'avais juste vu des extraits, puis je savais c'était qui, je savais qu'est-ce qu'il faisait. Mais mon Dieu, quand même. Ben oui. C'est. Pour nous autres, c'est pas une surprise. Hein. Non. C'est sa niche à lui, là, dans Ouais. le sens. Parce que c'est un humoriste de votre. C'est un humoriste de. Ben, je dis de votre génération, ouais, c'est plus une humoriste de votre génération. Ouais. Moi, ma lignée d'humoristes, mettons, qui sont dans mon range d'âge, il n'y en a pas de Mike Ward. Il n'y en aura jamais d'autres, là. Mais, Ben, je veux dire, ouais. mais qu'il le fait aussi bien que lui, Ouais. ça va Non, je être comprends. long. Ça va Mais être non, mais difficile. c'est sûr qu'il est unique. Mais Unique il en va y en son avoir genre. d'autres, je veux dire, qui vont. Oui, c'est sûr qu'il y a d'autres humoristes qui sont assez crus, mais ça veut Ouais. pas dire qu'ils vont percer autant parce que. T'as-tu un humoriste dans Relève que t'aimes vraiment beaucoup? Que t'as comme, lui, là, il va vraiment percer, puis... Ben, il y en a plusieurs que j'aime puis que je vois le talent. Puis dans la relève, je parle pas des humoristes de la relève nécessairement, mais de la relève qui sont jeunes, là, tu sais, qui sont encore, mettons, qui n'ont pas dépassé la mi-vingtaine, qui sont dans leur début de carrière, puis tu sens qu'ils vont être vraiment solides là, dans l'avenir. Ah, mais c'est. Début vingtaine, c'est quand même rare. Il y en a, là, mais je veux dire, c'est plus. Il y a des éclairs qui dérangent. Là. C'est quoi qu'ils font de l'autre côté? Non, c'est un espagnol. Merci, c'était l'imitation de mon gars de production d'un espagnol. Je pense qu'on t'a entendu, mais c'était très beau. C'était très beau. Mais il y a plusieurs humoristes que je trouve talentueux, mais peut-être qu'ils sont dans la vingtaine, à peu près. Peut-être. Non, mais en voulant dire, c'est pas des jeunes comme, tu sais, début vingtaine, sont quand même rares les très bons Ouais, humoristes. mettons, là, tu sais, mettons, dans ma tête, là, mettons, Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est un humoriste qui fait partie de la relève de la jeunesse. Ben, il fait pas partie de la relève. Non, je sais. C'est pas un humoriste de la relève. C'est pas ça que je veux dire. OK. Je parle, quand je dis la relève, je parle. Il fait partie de la nouvelle génération, c'est peut-être mieux dit comme ça. OK. Il fait partie de la nouvelle génération d'humoristes. Tu sais, il y a une génération d'humoristes qui est là, puis qui ont créé leur public. Puis quand Ouais. je dis la relève, c'est que y a une autre génération d'humoristes qui sont plus jeunes, puis qui vont se bâtir un public cible, puis lui en fait partie dans cette lignée-là. Ouais. Yannick de Martineau, même chose. Ah, mais Yannick, ça fait longtemps, t'as ouais. l'âge qui est là. Ouais, je sais, mais tu sais, je parle, c'est vraiment en termes d'âge. Tu sais, c'est Ben, il est plus, c'est une différence d'âge. Jeune, Yannick, là. Yannick de Martineau, il a quel âge? Moi, je me trompe. Question. Ben, je sais pas, moi, il doit être 30. Je sais pas, moi, je disais un moment de 34-35, peut-être. OK, quand même. Ben, c'est un compliment. Il a l'air jeune. Il a l'air Ben plus ouais, jeune. ouais. Il a l'air plus jeune que... Mais il s'adresse avec. Tu sais, je pense qu'il fait des Son public émissions à cible, ça, ouais. Son public cible, peut-être qu'il va chercher des gens un peu plus. Ah oui, plus sûrement. jeunes. Ouais. Tu sais, Ben, tu sais, comme Pierre-Yves Roy Desmarais, j'ai été voir son show, il était incroyable. Puis Ouais. je lui ai dit, puis j'étais en show il y a pas longtemps avec lui, puis je lui ai dit, man, t'es solide, là, tu sais. Il a 34 ans. Non, je le vois, là, le talent, puis qu'il s'en va ailleurs. Fait que, tu sais, Ouais. tu comprends le. OK, ouais. Pourquoi que ça marche autant, là. Tu pourrais-tu aller voir Pierre-Yves Roy Desmarais, il a quel âge? Je par curiosité. Moi, je dis à peu près. Moi, je dirais 27, me semble. Moi, je vais dire 26, juste pour être Tu sûr. vois, j'avais dit 34-35, je l'ai eu, 27. Moi, je vais dire 26. Mais bref, je parlais de sa tranche-là, tu sais. 28. Asti. Quand même. Ouais. Ouais, c'est un public différent. Mais tu sais, mais ça, il est plus relève, tout ça, mais tu sais, mais je n'ai déjà. C'est un gars que j'admire aussi beaucoup, là, Simon Gouache, je trouve qu'il est très. Tu sais, c'est du stand-up pur, il est bon, man. Lui, il y a ultra une talentueux. manière de présenter où est-ce que. Il y a une manière de présenter très propre à lui. Genre, il est tellement slow motion, tu sais, son tempo, il est très lent. Mais Très j'admire posé. beaucoup pour ça parce que il prend son temps, puis là, à un moment donné, t'arrives au gag qui est ultra solide, puis c'est ça. Il y a Simon Leblanc aussi, que tu sais, c'est un énergumène. Non, mais il est unique, là, tu sais. C'est le blond blanc? Ouais. Là? Ouais, il y a quelque chose, il y a de l'énergie. Est-ce que tu penses que Julien Lacroix va reprendre la scène à un moment donné? Ben, je veux dire, il l'a repris, la scène. Il la reprend à sa façon.
Fait qu'il la book scène- lui-même ces salles où ce que le monde sont prêts à le recevoir. Ouais. Parce qu'exemple, qu'il voudrait louer, je dis ça de même, mettons Saint-Denis demain, je pense pas Qui va l'avoir. qu'il pourrait. Fait qu'il loue des salles, des fois même que je savais même pas que ça existait, tu sais, il se trouve des spots, puis il fait ses choix lui. Est-ce que ça va... Tu sais, mettons, il va-tu revenir au grand public? Est-ce que Je je pense sais qu'il va pas. venir se réincruster dans le monde des humoristes? dans le Moi, je grand pense que public? c'est pas impossible. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais, tu sais, je pense que le phénomène MeToo, ça a fait quand même un beau ménage. Et ça a fait réaliser aux gens que, oh shit, tu fais pas ce que tu veux, à qui tu veux dans la vie, puis c'est bien correct. Parce que t'es une célébrité, tu peux pas Ouais. te permettre de... Ouais. Fait que là, puis, il y a des, tu sais, l'industrie aussi a compris quand que le mot se passait, même si la personne n'est pas nécessairement sortie, mais on le sait que cette personne a des comportements inappropriés, Ouais. ben, elle se faisait pas bouquer à certaines salles, tu sais. Tu sais, c'était, tu sais, exemple, je donne un exemple, mettons, au bordel, ils sont quand même très, fait que dès qu'ils savent ouais? que telle personne a un comportement, ouais, non, tu viendras plus jouer ici. OK. Parce que c'est ça. Fait que, mais je pense que, tu sais, je veux dire, tu peux. Ça serait plate de dire c'est fini à vie, tu sais, dans le sens que tu peux travailler là-dessus sur toi-même, travailler fort, revenir, puis faire, hey, j'ai fait des erreurs, j'étais vraiment stupide, puis je pense que tu peux revenir. Est-ce que tu pardonnes, ça pardonne ce que fait? Non. Parce que Mais- moi, personnellement, je crois, tu sais, je crois beaucoup au pardon, puis je suis extrêmement contre le... Tout dépendant... Non, même pas. Je suis extrêmement contre le fait de faire des châtiments à vie à des gens, parce que tout dépendant de la façon dont la personne évolue de ça, tu peux pas barrer une personne à tout jamais puis le condamner à une identité, à une étiquette. Un humain, ça change, là. Ouais. Ça évolue beaucoup. Je suis d'accord. Fait que Mais c'est ce que- l'évolution est quand même à long terme. Fait que quand il a voulu il a fait un message pour faire un comeback que les gens jugeaient comme jugeaient trop rapide. Rapide, ouais. Et ça, tu sais, il l'a compris assez vite. Il a redisparu pendant... Il a redisparu. Fait que mais tu sais, c'est ça. Fait que je pense que oui, tu peux travailler, mais tu peux pas revenir après 6 mois. Hey, gang, j'ai compris, je suis guéri, let's go. Tu sais, ouais, c'est peut-être pas de même ça Penses-tu fonctionne. que peut-être que son message, quand il l'a fait, c'était... tu sais, il doit avoir un mélange dans sa tête de oui, il veut vraiment apprendre de ça, puis en guérir parce qu'il souffrait d'alcoolémie, etc. Puis il doit avoir un autre côté de lui qui s'emparait d'essayer de trouver... Genre, au lieu de dire « How do I fix me », il disait « How do I fix the situation ». J'aurais pu le dire en français, je l'ai pas fait. Mais tu sais, au lieu de au lieu de me guérir moi, j'essaie de régler la situation, puis c'était pas le mindset de l'avoir. Fait que c'est peut-être ça le message qui est sorti vite. Les commentaires, c'était comme wow, ouais. Ouais. Genre, Mais tu sais, je peux ça, comprendre. ouais. Quand, tu sais, lui, c'était vraiment... Quand tu me parlais de quelqu'un, tu sais, de la relève, un humoriste, tu sais, je le voyais, je voyais ses vidéos, puis avant qu'il soit populaire, je partageais certaines de ses vidéos, je faisais que wow, tu sais, c'est un autre style, ça va marcher. Puis quand son show a parti, c'est là que ça fessait. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'après ça, tu dis, hey man, mes affaires marchaient tellement bien. Tu sais, c'est sûr que tu veux hey gang, je suis là, ouais. Mais là, c'est sûr que des fois, je vois des trucs passer, puis, tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu le temps de. Fait que je pense que le temps, puis le travail sur soi-même peut faire en sorte que. Tu sais, là, il fait ses affaires, puis je présume qu'à un moment donné. Je serais pas Écoute, surpris. moi, je me permets de dire ça. Je souhaite le revoir sur la scène. Puis je souhaite que le public le réaccepte. Tu sais que c'est une vieille histoire. Moi, je trouve ça le fun d'en jaser avec toi, d'avoir ton point de vue en tant qu'humoriste et dans ce monde-là. Je le souhaite de lui redonner la chance de rembarquer sur la scène puis de continuer à performer. Parce que, tu sais, je pense que l'important là-dedans, tu sais, oui, ça devient un personnage public qui a une grande influence. Fait que c'était ça le côté que tu peux pas donner de la scène puis autant d'influence à quelqu'un que cette attitude-là. Mais le plus important pour moi, c'était que les femmes impliquées dans l'histoire qui était liée avec lui, c'était l'important, c'était elles, c'était ces femmes-là, qu'elles se sentent bien, qu'elles passent au pardon puis qu'ils se sentent bien dans cette histoire-là, puis que si ces personnes-là se sentent à l'aise, se sentent confortables, que Julien Lacroix rembarque sur la scène, je me disais, on est qui, nous, après ça, le public, pour faire comme non, tu rembarques pas. Ouais.
Mais en même temps, son fanbase va continuer à le suivre. T'sais, ceux qui l'aimaient vraiment, sont encore là. Fait que, au pire, il va faire ses trucs tout seul, mais ses fans vont le suivre. Quitte à ce qu'il soit pas partout à la télé puis partout. Non. C'est ça. Mais Il y en a d'autres personnalités québécoises qui ont fait ils ont fait des affaires. Non, mais je comprends. Puis le fait aussi que certaines victimes ont comme peut-être ça a été trop loin, peut-être que si je m'étais pas autant fait pousser à raconter cette histoire-là, je l'aurais peut-être pas dit de même, c'est pas ça que je voulais nécessairement, mais ça a comme fait OK. C'est peut-être pour ça que là, il peut un petit peu aussi faire ses trucs, puis je pense que d'autres noms qui auraient pu sortir, puis là, ils ont peut-être commencé à voir que ça va-tu trop loin, tout ça. Ouais, mais j'avais entendu comme quoi qu'il y avait certaines femmes impliquées justement dans cette histoire-là qui avaient dit après ça que la presse, là, de voir les nouvelles, toutes les chaînes de nouvelles les poussaient énormément, mettaient beaucoup de pression sur elles pour faire comme OK, tu sais, parle-en, vas-y, dis-le, mets-en du jeu. Puis quand ils racontaient leur histoire, ils étaient comme non, c'est pas assez croustillant, rajouter des affaires pour créer un gros boom médiatique plutôt que juste sortir les vraies choses. Fait que les médias, man. Les médias, c'est le moteur d'information, mais en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du milieu de l'humour depuis ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu vraiment un gros changement? Je sais qu'il y a eu. Est-ce que ça a fait plus de place aux femmes? Est-ce que ça. Je pense que, tu sais, les femmes avaient les femmes avaient leur place dans le sens que. Ils sont drôles, tu sais. Il y a eu une époque, j'avoue, que c'était comme ridicule, là, que tu sais, puis il y en a plein d'humoristes filles qui en ont parlé, mais ils se faisaient présenter comme, on a une fille, tu es toujours mentionné, ben là, ça va être une fille. Non, c'est un humoriste, drôle comme un gars, comme tout le monde, en fait, tu sais. Fait que. Drôle comme un gars. J'ai dit ça, c'est pas que tu sais, c'est drôle comme des gars, les filles, là, je veux dire. J'ai mal, je vais pas l'exprimer. Non, mais à une époque, il y a eu un malaise avec ça. Ça, je me rappelle très bien que à chaque fois qu'on présentait une fille, c'était ça, le message de ça. On va te présenter comme un gars, là, tu sais. Ouais, mais c'était mal dit, puis là, tu sais, je sais pas si c'est ça qui a fait en sorte qu'ils ont plus, tu sais, leur place. Moi, je trouve qu'à un moment donné, on évolue, puis. Moi, je pense que, sincèrement, il y a juste plus de personnes qui ont percé en humour parce qu'ils sont drôles, puis ça donne qu'il y a plus de garçons. Ça veut pas dire que les garçons sont généralement plus drôles que les filles, mais en humour, jusqu'à date, il y a des femmes qui ont plus percé que les garçons. Est-ce qu'il y a une histoire de sexisme là-dedans aujourd'hui? Je pense pas. Ouais, mais c'est clair qu'il y avait bien plus de gars qui faisaient de l'humour, ça c'est sûr et certain. Mais là, je pense que ça commence à. Il y a plus de filles qui se lancent en humour, puis il y a plus de filles en humour, puis les filles sont je pense qu'ils ont autant leur place. Penses-tu que. Ils ont leur place comme non, je sais, mais je veux dire, tu penses que les filles vont avoir un cheminement plus difficile en humour, qu'ils vont se faire plus juger, ça va être plus tough prendre sa place? Je pense que c'était ça à l'époque. Mais là, peut-être que ça en a encore un petit peu, mais moi, je le sens pas. Non, moi non plus, je le sens pas. Tu sais, n'importe quelle soirée que je vais, la personne rentre sur le stage, t'es drôle, t'es pas drôle. Les filles ont autant leur opportunité que les gars en humour. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. C'est le fun, c'est bien, parce qu'il y a des femmes qui sont drôles, comme Mégane Brouillard, là. Elle, je veux dire, elle fait partie de la relève, humoriste. Puis elle est hilarante. Puis elle s'est faite, elle a passé, avec moi, ça s'appelle le show TV, avec Louis Morissette, Mariana Mazza, puis Pierre Méthode. Tu sais ce que je veux dire, là? C'est comme La Voix, mais c'était des humoristes. Ah oui, OK, le prochain stand-up. Prochain stand-up. Ouais. Elle a passé là-dessus, puis c'est là-dessus qu'elle s'est fait vraiment connaître, parce que son écriture, puis son... Tu sais, moi, ce que je chantais au début, là, je suis peut-être mal placé, mais tu sais, en tant que spectateur qui regardait, je trouvais son écriture extraordinaire. Puis je trouvais qu'au niveau de son delivery, elle pouvait en donner encore plus pour faire puncher ses gags. Puis là, elle est en train de... Sa manière de présenter ses gags s'améliore de plus en plus. Puis écoute, mais elle, son écriture, là, c'est quelque chose. Là. Elle va dans des endroits que t'es comme « wow ». Puis vive l'humour! Vive l'humour! Vive l'humour, vive l'intimidation, mais pas au primaire, parce que ça compte pas, là. En même temps, ce que je voulais dire tantôt, si jamais Julien Lacroix avait fait ça au primaire, ça n'a pas été si grave que ça. Ou à des filles du primaire. Ils sont au primaire, c'est pas grave. Il y a une différence entre l'intimidation puis... Mais ça reste une sorte d'intimidation, je veux dire. Puis de l'abus sexuel. Ouais, mais tu sais, primaire...
Calisse. On en tu sais, agression sur Jocelyne, 8 ans. À 8 ans. Tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est pas le même que j'ai voulu interpréter ça tantôt. C'est parce qu'on dirait dans ma tête, tu sais, tout primaire, c'est cute, tout est, tu sais, ben, c'est ça. Bon, des petites chicanes. C'est ça, petites chicanes, C'est cute. Mais non, finalement, faut prendre ça au sérieux. Dès le plus jeune âge, on intervient. Intimidation, c'est non. À la garderie. CPE. C'est quoi déjà les CPE? C'est quoi les abréviations? Les termes? CPE? C'est Petite enfance. Conseiller personnel. enfantin. Collège. Centre de petite enfance. Ouais, mais ça, tout le monde le savait. C'est nous autres, on... Moi, je ne savais pas. Alors, on est rendu à 1 heure, je pense? Dépassé? 1h15. 1h15, ben on va commencer à rapper ça. On va rapper ça. Yo. Mais Fait c'est qu'on va vite. correct, parce que là, on était dans des affaires très sérieuses, comme on était vraiment cave. C'est ça le but du show. C'est ça que tu veux? Puis le dernier segment, parce que j'ai dit comme quoi que si Julien Lacroix avait agressé des filles du primaire, c'était pas grave, on va l'enlever. On peut l'enlever, ça me dérange Puis pas. tu peux peut-être t'enlever le bout que j'ai dit que les filles, c'est aussi drôle qu'un gars. Ben non, on va le laisser. Parce que c'est vrai, une fille, c'est aussi drôle qu'un gars. Ouais, mais c'est vrai, dans le sens que... Bon, non, mais c'est je ça. voulais dire que tout le monde, Chris, t'es arrête de- une personne drôle. En fait, chaque humoriste, Ça- son public, peu importe. Là. Ouais. Il y en a des humoristes qui ont du public. Puis c'est On est tous non-binaires, drôles. Tu devrais me poser la même question que Il y a combien de genres, Alex? La bouteille est rendue loin dans le site. C'est ça sa réponse, là. Mais il y a combien de... Il y a combien de genres? Combien de genres? Ouais. Combien de genres? Combien des genres? Il y a combien de genres valides, mettons? Ah! Les genres... tu parles de LGBTQ+. Moi, je parle des genres. Un genre, là. Toi, t'es de quel genre? Moi, je suis un homme hétérosexuel. Fait que ton genre, mais pas ton orientation sexuelle, juste ton genre. T'es quoi? On dirait que je suis mêlé, là. T'es un garçon? Je suis un garçon. OK. C'est tout? C'est ça que tu voulais Mais savoir? c'est quoi les autres possibilités qu'il y aurait? Il y aurait une fille. Tu veux-tu vraiment qu'on aille là? C'est ça que tu réfléchis. Moi, je suis pour que... Ben là, je sais que peut-être ça va s'alimenter sur les réseaux. Non, mais on peut l'enlever, tu sais. Je pense pas que je couvre le show avant ça, là. Tu nais avec un pénis, t'es un garçon. Tu nais avec un vagin, t'es une fille. Et si toi, dans la vie, plus tard, tu décides que tu te sens pas bien là-dedans et que tu veux changer de sexe, c'est ton choix à toi. C'est tout. C'est pas de se faire... pas que surtout un parent impose à son enfant qui est non-binaire. Ça arrive. Une mère avec sa petite fille de 2 ans, ma fille est gay, elle est lesbienne. Genre, la fille est genre, elle comprend rien. C'est ça, je veux dire, impose pas. Tu sais, c'est rendu... Il me semble qu'il y en a un qui me disait que au primaire, au secondaire, il reçoit des trucs, puis il faut que tu te dises si ton enfant, c'est une fille, un garçon ou non-binaire. Je veux dire, ben, elle décidera, elle, si elle décide d'être non-binaire. Pas toi qui va décider pour elle, Ah, Chris. je sais. Mais n'inquiète pas, c'est pas un pause d'être un segment qui est là, mais merci Axel Roy d'avoir... vous pouvez trouver... T'as craché sur... T'as craché. Merci Axel, parce que c'est ton nom sur Facebook, Axel Roy. Oui, mais ça, Monsieur c'est mon veut pas se perso. faire- Monsieur veut pas se faire reconnaître. Alex Roy, ça, c'est... Mais merci d'être venu pour elle, c'était vraiment nice. Je suis content d'avoir fait ça avec toi. Puis la discussion, oui, est partie de tout bord, de tout côté. C'était cabotin, on est venu sur des sujets sérieux. C'est difficile à dire. Mais c'est ça le show. C'était excellent. Moi, je trouve ça parfait. Fait que, tu as quelque chose à rajouter au lieu d'être gratté ou. Non, c'était bien le fun. Ouais. Il est quelle heure? On continue-tu à jaser? Non, c'est fini. Non, ben, parce qu'on a un invité tantôt, puis moi, je veux manger du temps là, puis je suis un peu tanné de te parler. Ah, Fait que, c'est- on va closer ça. J'ai un concept que je fais au Watch Show. Le mot de la fin, c'est à toi. Je te laisse plugger. Tu peux plugger ton show, tes réseaux sociaux, ce que tu veux. La caméra, elle va être allumée là. C'est ton plan à toi. Fait que, Alex Roy, vas-y, ça va être l'enfer, là. Mais vas-y, plug Mais non, tout ce mais... que tu veux. Ah, ben c'est aussi simple que... si vous Regarde voulez pas moi, la venir- lentille. si Regarde vous- la lentille, Alex. Regardons la lentille ensemble. Si vous voulez mais venir me voir en spectacle, alex-roy.com, alex-roy.com, ou ça peut être alex-roy.ca.
Alex-roi.ca, c'est tout, tu sais, il y a un petit tiret entre le Alex puis le Roi. Et toutes mes dates de spectacle sont là. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, c'est plus un petit Facebook parce qu'on dirait que moi, j'ai commencé sur Facebook. Je suis vieux. C'est pas une histoire, tu dois raconter. Ah, OK. C'est Et, vraiment intéressant. après ça, Instagram, TikTok. c'est ça. Yes! Allez, merci, on va à la prochaine. La prochaine drôle.